peut-être nous expliquer, ça fait là quelques semaines, il y a eu les funérailles, il y a eu tout un tourbillon, évidemment. La poussière retombe un peu, autant que c'est possible. Comment se passent les derniers jours, là, les derniers jours, les dernières semaines depuis les funérailles, tout ça? Bien, on fait un combat là, maintenant pour essayer de sortir son petit frère de où ce qu'il est. On veut l'avoir dans la famille. Là, on comprend qu'au début, il a été placé en famille d'accueil parce que, oui, on avait beaucoup de choses à s'occuper puis tout ça. Bien, maintenant, on est solide, on est prêt à prendre le petit en main puis tout ça, puis l'aider là, à récupérer une vie normale. Nous, ce qu'on comprend pas, c'est qu'il reste encore, malgré tout, dans une famille d'accueil étrangère, alors qu'il a besoin des bras de sa mère. Il a besoin des bras de sa grand-mère, de son grand-père. Il a besoin des bras réconfortants. Il a le droit aussi de connaître ses petites sœurs, bien, demi-sœurs, tout ça. Puis c'est déplorable qu'il n'ait pas jamais eu la chance. La petite non plus a jamais eu la chance de connaître ses demi-sœurs. Puis pourtant, c'est des amours, là, tu sais. Fait que ça nous a toujours été empêchés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le drame? Ce petit-là était à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il a eu conscience de ce qui se passe? Nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le petit a assisté à tout, 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 tout au complet. Donc, il était là, du début à la fin. Les policiers sont partis avec lui, puis ils l'ont envoyé à DPJ, là, puis tout ça. Puis, Vous êtes en mesure de savoir un peu dans quel état il est à la suite de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu? on n'a pas la moindre idée, ils nous cachent tout. Mais moi, je sais bien une chose, un enfant vivrait un tel drame, il serait complètement déboussolé, là. C'était sa grande sœur, là, puis tout ça, là, tu sais, il était quand même proche, là, je suis persuadée de ça, là. Donc là, pour l'instant, il est placé dans une famille d'accueil. Qu'est-ce qu'on vous a répondu quand vous vous êtes manifesté pour être en mesure de récupérer sa garde? Ils ont dit à la mère que pour l'instant, elle n'avait pas le droit de contact parce que ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas vu son fils parce que mon fils l'empêchait de voir les enfants. Donc, vu que ça faisait 1 an, ils ne pouvaient pas lui remettre directement l'enfant. Mais ça, nous, dans notre tête, ça ne s'explique pas parce qu'en réalité, quand que ça fait 1 an, justement, puis que le petit, le seul lien qu'il a, c'est sa mère, qu'il connaît. Puis, à 4 ans, on sait bien qu'on se rappelle de quelqu'un, là, de v'là 1 an, là, tu sais. Puis, à la place de trouver les bras réconfortants de sa mère pour le consoler, bien, c'est les bras des étrangers. Euh, En même temps, il y en a qui diraient, on comprend que cet enfant-là ne soit pas redonné, si vous voulez, à sa mère avec ce qui s'est passé, tout ça. Bon, les visites qui ne s'effectuaient pas de l'extérieur, on pourrait dire. Mais ce que vous proposez, c'est d'être là aussi. Là. C'est pas qu'il soit... Vous voudriez avoir une garde, finalement. Nous, ce qu'on veut, c'est que le petit nous revienne. La mère, si jamais c'est elle qui le récupère, on est prêt à l'assister. Je lui ai même offert de venir l'héberger. Puis même si c'est moi qui le récupère, la mère, elle va avoir le droit de venir rester ici, là, tu sais, selon sa volonté. Nous, l'important, c'est qu'il revienne dans la famille puis qu'il revive une vie normale, qu'il connaisse sa famille qu'il n'a jamais connue, qui a toujours été cachée. Comment allez-vous là, sur le plan émotif? Vous, votre belle-fille, la mère, comment vous portez-vous? C'est des événements extrêmement bouleversants et difficiles. Moi, je vais vous dire, bien franchement, il m'appelle le bras de Gibraltar, là. Je suis solide comme un roc. J'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie, puis je m'arrête pas sur qu'est-ce qui est passé. Je veux aller de l'avant. Puis c'est pas en passant mes journées à brailler sur mon bureau que je vais aider cet enfant-là à sortir de sa torpeur, de ce drame. Au contraire, mon mari comme moi, on s'est pris en main rapidement. Les gens nous l'ont dit. J'ai une force incroyable. Puis ça, je pense que c'est les événements que j'ai vécus qui fait que j'ai une force incroyable. Puis c'est sûr que, comme la petite, c'est la même chose. Tu sais, je me suis investie à 100 pour la petite quand je l'avais. Je me suis investie à 100 pour essayer de la sortir de là, sans réussir, malheureusement. Toutes les portes se refermaient.
Puis je suis prête à m'investir à 100 puis même à 200 pour le petit bonhomme pour qu'il ait une vie normale. Vous êtes proche de la mère. Comment se porte-t-elle? J'imagine que ça a été tout un tumulte ces derniers jours, ces dernières semaines. Comment va-t-elle aujourd'hui? C'est sûr qu'elle a de la difficulté à vivre ce drame-là. Perdre un enfant, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la force de caractère que j'ai. Elle va selon ses limites. Puis elle reconnaît qu'elle a des limites, puis tout ça. Puis elle demande de l'aide quand c'est le temps, puis tout. Puis on est quand même proche, là, puis elle sait qu'elle peut compter sur nous en tout temps pour l'aider. Est-ce que vous avez parlé à votre fils? Avez-vous des nouvelles? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe en détention, de la cause dans la justice? J'y ai pas reparlé, moi, les dernières fois. Depuis 2014, on se voyait juste en cours. Puis je ne vais pas dans les procès, rien de ça non plus. Les gens m'informent, mais ça s'arrête là. C'est pas mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'est de récupérer le petit frère, puis pour qu'il revienne à une vie normale. Ce serait trop difficile que d'assister aux procédures en cours pour vous? Non, du tout. Simplement que je ne vois pas l'intérêt pour moi d'aller écouter ce qu'il peut dire, que moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est pas évident, là. Vous avez un autre combat à livrer. Comment vous appréhendez ça ou comment vous voyez ça? Parce que ça risque d'être un véritable combat. Oui, je suis consciente de ça. Puis j'ai le Québec derrière moi. Le Québec au complet est pour ça. Donc, je pense que on a plus de possibilités là, que d'être dans le temps de la petite là, qui pouvait pas, que toutes les portes se refermaient. Je pense que là, les portes s'ouvrent tranquillement à nous. Ils comprennent qu'il y a toujours des limites là, avec ce qui a été fait. Vous sentez que vous avez un appui, que vous le dites, le Québec est derrière moi. J'imagine que ça a fait un certain bien, un certain baume dans tout l'amour qui s'est manifesté. Oui, tout l'amour, toute la force qu'ils nous ont donnée, puis qui nous encouragent à combattre. Et nous disent, lâchez pas, là. Tu sais, celui-là, faut pas que vous le lâchiez. On n'a jamais lâché la petite non plus, mais les portes se refermaient. Mais là, il y a les gouvernements qui se sont réveillés. Nous, avec la petite, on avait été à GRC, on a été dans les gouvernements, le gouverneur général, fédéral et provincial. On a été ministre, on a des députés, on a frappé à toutes les portes qu'on pouvait. La police, tout ça, puis c'était toujours retourné à la DPJ. Mais là, je pense que cette fois-ci, là, le Québec est derrière nous. Puis ils sont révoltés aussi là, de voir là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est certain qu'ils ne veulent plus un autre drame comme ça.